développement personnel promet d'aller mieux, d'avancer et de découvrir une nouvelle version de soi. Mais à partir de quand chercher à aller mieux devient une forme de pression? Comment faire la différence entre un accompagnement sain et une dérive plus problématique? Vous avez sûrement entendu parler du film Gourou qui met en scène un coach en développement personnel aux pratiques assez troubles incarné par Pierre Ninet. Et c'est certain, avec la sortie de ce film, de nombreux questionnements vont se soulever. Aujourd'hui, c'est ce que je vous propose d'explorer. Au fait, moi c'est Lucie, je vous emmène avec moi sur cette chaîne pour explorer des sujets de société, des histoires, des parcours qui attisent ma curiosité et qui, je l'espère, attiseront aussi la vôtre. Le développement personnel, c'est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Et cette pratique, elle contient 3 grands aspects: le développement physique, le développement mental et le développement émotionnel. Elle est née historiquement dans les années 1960 et parmi les figures emblématiques de ce mouvement, on retrouve Abraham Maslow qui posa les bases du développement personnel en décrivant l'échelle des besoins des individus. Et sur le papier, cette pratique, elle apparaît comme quelque chose de profondément positif, de profondément accessible. Prendre soin de soi, avancer et mieux se connaître, difficile d'y trouver une problématique. Et pourtant, derrière ces promesses, certaines pratiques interrogent. Quand ce qui aide n'aide pas tout le monde, quand aller mieux devient justement une forme de pression et non une liberté, et quand certaines choses basculent vers le flou. Sarah Edmondson, c'est une actrice et podcasteuse canadienne. Au milieu des années 2000, elle va découvrir Nexium, une organisation créée par Kees Raniere, qui est présentée comme un programme de développement personnel et professionnel, basé sur l'éthique, la réussite et la connaissance de soi, fréquentée par des chefs d'entreprise, des cadres et des artistes. Et cette organisation, elle se définit surtout comme une école de coaching haut de gamme. Et Sarah, elle cherche à prendre confiance en elle, évoluer professionnellement et dépasser ses blocages. Et les premiers stages, ils vont lui donner un sentiment de clarté, une forte cohésion de groupe et surtout l'impression d'avoir enfin trouvé quelque chose de différent. Elle deviendra donc coach au sein de l'organisation. Mais petit à petit, une fissure va se créer et Sarah va glisser progressivement dans les dessous de l'organisation. Le langage va devenir de plus en plus codé, le fondateur Kees Raniere est présenté comme un génie, le doute va être vu comme un problème personnel et quitter le groupe est perçu comme un échec moral. Et le souci avec ce genre d'organisation, c'est que rien n'arrive d'un coup. Tout se fait petit à petit et c'est très insidieux. Sarah, elle va être ensuite recrutée dans une sous-structure au sein de Nexium, appelée DOS, pour Dominus Obsequius Sororium, ce qui signifie clairement maître des femmes obéissantes. Cette sous-organisation, elle va être présentée comme un cercle féminin avec une démarche de dépassement de soi. Et Sarah, petit à petit, va se rendre compte que la réalité est tout autre. On va retrouver une hiérarchie stricte, une obéissance totale, une privation de sommeil et une privation de nourriture, des humiliations psychologiques, et certaines femmes vont même être marquées au fer avec les initiales du fondateur. En 2017, elle quittera l'organisation, témoignera publiquement et quelques années plus tard subira une intervention chirurgicale pour se faire enlever sa marque. Sarah, elle deviendra ainsi l'une des principales lanceuses d'alerte sur l'organisation et sur les dérives de Nexium. Kees Raniere, lui, sera arrêté en 2018, jugé en 2019 et condamné en 2020 à 120 ans de prison. Il lui sera reproché les faits suivants: trafic et exploitation sexuelle, extorsion, travail forcé, fraude électronique et détention d'images pédopornographiques. Des histoires comme ça, il en existe malheureusement beaucoup. Des personnes qui pensent trouver du réconfort et de l'aide au sein d'un groupe et qui, au fur et à mesure, sombrent vers l'irréversible. Car Sarah, même si elle s'en est sortie, elle gardera à vie des souvenirs de cette expérience traumatisante. Des techniques utilisées par certaines dérives du développement personnel, il en existe plein. Et le truc, c'est qu'elles sont pas illégales en soi. C'est leur accumulation et l'absence de cadre qui interrogent et qui posent problème. Je vais quand même vous en citer certaines qui au final ne sont pas forcément valables que pour le développement personnel, mais qui sont plus largement valables pour les dérives sectaires. La promesse simple a un problème complexe. Ici, on met clairement le doigt sur ce qui ne va pas dans votre vie. Et c'était le cas dans l'organisation Nexium, où l'on justifiait des troubles alimentaires, des échecs professionnels ou des relations violentes par le fait qu'ils avaient des croyances limitantes et qu'ils n'avaient pas encore travaillé dessus. Le vocabulaire flou, mais valorisant.
On parle d'alignement, d'éveil, de conscience, qui sont des concepts assez vastes, et celui qui doute n'a pas encore compris la chose, on se fait séduire par ce qu'on croit être une source de profondeur. La mise en confiance progressive. Vous n'allez pas payer 500 € d'un coup. Au début, ce sera gratuit ou peu cher, et vous allez vous sentir de plus en plus en confiance et enfin compris. Par exemple, au sein du programme Landmark Forum, une entreprise proposant des programmes de développement personnel, certains participants racontent être entrés par curiosité au début, avoir vécu une première expérience émotionnelle assez forte, puis avoir été encouragés à ne pas cesser l'élan en s'inscrivant par la suite dans ce programme. Le groupe. Nous sommes des êtres influencés et influençables, et les témoignages du groupe dont vous faites partie sont très positifs. Il devient alors une preuve émotionnelle à laquelle vous vous accrochez. Vous devez sûrement connaître le mouvement raélien, et souvent, les nouveaux membres racontent que l'accueil est extrêmement chaleureux, et ils ont le sentiment d'avoir enfin trouvé des gens qui savent et qui les comprennent. La culpabilisation comme moteur. Si les techniques du groupe ne fonctionnent pas sur vous, c'est sûrement que vous n'êtes pas encore assez engagé. Vous n'avez peut-être pas encore compris et votre souffrance devient finalement une étape de votre transformation. Et c'est ce que l'on retrouve dans le drame survenu en 2009 aux États-Unis lors d'une retraite de développement personnel. Les participants prennent part à une hutte de sudation extrêmement éprouvante et très vite ils vont se plaindre de ne plus réussir à respirer, de malaise et aussi de douleur. Mais au lieu d'être écoutés, ces signaux vont être complètement minimisés. On leur explique que en fait, cette souffrance fait partie du processus, qu'il faut dépasser la peur, tenir et aller au bout de l'expérience. Plusieurs participants expliquent ensuite avoir été culpabilisés à l'idée de sortir, de ne pas être assez forts, de ne pas être allés au bout de leur transformation, et au final, 3 participants décéderont peu après. Et ce drame, il a depuis fait l'objet de poursuites judiciaires avec de nombreux témoignages qui ont mis en lumière les dangers de pratiques non encadrées qui sont présentées comme transformatrices. On retrouve aussi l'escalade financière. Et cette escalade, elle commence toujours par un premier stage, un premier rendez-vous ou alors un premier livre. Puis vous ferez un deuxième stage plus profond et ensuite une formation avec un peu moins de monde pour finir par un accompagnement plutôt élitiste. Et petit à petit, votre argent devient une preuve d'engagement au sein du groupe. Et justement, dans Nexium, certaines personnes ont pu dépenser des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Et pour finir, il y a surtout la figure du leader. Le leader, lui, il est exceptionnel. Sa parole, elle est centralisée, il devient une référence ultime, et finalement, sa vérité et ses gestes sont de moins en moins contestés. Un exemple souvent cité, c'est celui de Raël, chez qui on observe une confusion entre un enseignement spirituel, une autorité morale et une vérité absolue. Et on a retrouvé plusieurs témoignages et enquêtes qui ont notamment mis en lumière la manière dont la sexualité pouvait être intégrée au discours spirituel, créant chez certaines femmes une forte emprise psychologique, une pression à la disponibilité sexuelle et une difficulté à poser des limites, toujours justifiées au nom de l'enseignement du leader. Et puis, vous perdez progressivement votre esprit critique, votre libre arbitre. Et finalement, rentrer dans un groupe, s'y sentir bien et basculer progressivement vers des dérives sectaires, c'est quelque chose qui pourrait nous arriver à tous. Parce que les dérives sectaires ne ciblent pas forcément des personnes fragiles ou naïves. Elles s'appuient sur des mécanismes profondément humains. Le besoin de comprendre ce que l'on vit, d'être reconnu et surtout de donner un sens à notre souffrance. En France, le mot secte n'a pas de définition juridique et les autorités vont plus parler de dérives sectaires. Il n'existe donc pas de chiffres officiels. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'entre 2015 et 2024, les signalements sur les dérives sectaires ont doublé. Alors évidemment, j'ai parlé de dérives sectaires dans cette vidéo liées au développement personnel, mais ce n'est pas une généralité en soi. Chercher à aller mieux ne représente pas un problème. Le vrai danger, lui, il commence quand aller mieux devient une obligation, une forme de pression, et petit à petit nous coupe de notre liberté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire si vous aimeriez qu'on explore d'autres sujets ensemble, que ce soit par rapport à des sectes ou d'autres thématiques.